La réponse des dieux est quelque forme de paix. Toute douleur est guérie, toute misère remplacée par la joie. Toutes les portes de prison sont ouvertes et tout péché est compris comme étant simplement une erreur. Père, aujourd'hui, nous pardonnerons à ton monde et laisserons la création t'appartenir. Nous avons mal compris toutes choses, mais nous n'avons pas fait des pécheurs des saints fils de Dieu. Ce que tu as créé sans péché le demeure pour toujours et à jamais. Ainsi sommes-nous, et nous nous réjouissons d'apprendre que nous avons fait des erreurs qui n'ont pas d'effet réel sur nous. Le péché impossible et de ce fait, le pardon repose sur une base certaine et plus solide que le monde d'ombre que nous voyons. Aide-nous à pardonner, car nous voudrons être rédimés. Aide-nous à pardonner, car nous voudrons être en paix. Bonjour et bienvenue ce matin dans cette leçon 359, qui est une leçon euh, tellement, ouais, on pourrait dire presque tellement simple que ça nous pourrait presque déstabiliser ou nous pourrions peut-être dire, ah non, c'est pas possible. Mais cette leçon ne cherche pas à nous apaiser par une méditation douce. Elle cherche à corriger notre manière de penser. Elle s'adresse à notre honnêteté intérieure et, et surtout à notre volonté de regarder autrement de ce que nous appelons culpabilité, péché, faute ou erreur. Et nous avons aujourd'hui, toi et moi, à cet instant, la possibilité de dire oui, de dire à cette leçon, oui, c'est ainsi, je l'accepte, sans oui mais, j'accepte la réponse des dieux et quelque forme de paix. Parce que nous avons aussi toujours ces idées, comment la paix doit être, comment ça doit être, comment l'autre doit réagir, comment il doit parler. Euh, nous avons sans cesse des recettes ou des ordonnances, on pourrait dire, comment la paix doit être. Et la réponse de Dieu n'est jamais la peur. Oui, parce que dans cette leçon, c'est une affirmation absolue. La réponse de Dieu est toujours une forme de paix. Toujours. Et si nous vivons intérieurement dans une angoisse ou un ressentiment ou une colère ou une culpabilité ou une honte, et donc cela ne vient pas des dieux. C'est un critère très simple. Que tout ce qui nous rend pas en paix ne vient pas des dieux. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, Ça sent euh, à cette voix intérieure qui nous fions sans cesse, qui nous dit sans cesse comment nous sommes, euh, ou comment sont les autres. Et c'est toi, c'est quoi en fait? Elle est où cette voix? Elle a quel pouvoir cette voix? C'est quoi cette voix? Nous nous identifions avec une voix qui en fait, non, vu qu'on aime bien, on aime bien
comment dire? Palper, toucher, voir les choses dans, même l'ego, mais ça, c'est une chose que nous pouvons pas voir, cette voix intérieure. Bien sûr, le résultat, c'est les projections, mais cette voix qui à laquelle nous fions sans cesse et et qui nous oui, qui est souvent un flux continu, mais nous voulons nous pardonner aujourd'hui ce que nous croyons qui nous sommes, parce que cette voix nous raconte sans cesse qui nous sommes, comment nous sommes, comment nous nous sentons, comment sont les autres. Mais nous pouvons aujourd'hui faire ce pas. Et c'est un bon jour, non, aujourd'hui, le 25 novembre? Pardon, décembre. Je je suis encore un peu confus parce que, ouais, voilà. Je n'ai pas énormément dormir, mais c'est pas grave. Hem et la prière de la leçon dit: «Nous avons mal compris toute chose» et ça c'est vraiment, hem, ce n'est pas une confession de honte, c'est une déclaration de lucidité enfin. Mais au fond, nous disons sans cesse: «Je sais, je comprends. Ah oui, je comprends». Tu as déjà observé lorsque tu racontes quelque chose ou tu écoutes quelque chose: «Ah oui, je comprends». Mais ça veut rien dire, qui c'est nous avons rien compris, nous savons rien, mais avec cette petite voix intérieure qui est en fait, dit rien, c'est juste que nous nous sommes identifiés à quelque chose qui n'est pas là, heu heu, qui veut nous faire croire que nous savons, nous comprenons, heu, mais là, nous est dit: «Nous avons mal compris toute chose». C'est-à-dire que nous avons mal compris l'amour. Nous ne savons pas ce qu'est l'amour. Nous en racontons ici depuis des millénaires, ce que nous croyons savoir ce qu'est l'amour, au lieu de nous laisser enseigner ce qu'est l'amour par notre enseignant intérieur, par Jésus. Et ici, nous avons un enseignement merveilleux et nous avons mal compris aussi le corps. Nous croyons savoir à quoi sert ce corps, mais on nous a déjà été dit dans ce livre et dans ces leçons, le corps est un outil de communication autant que nous l'avons besoin euh, ici pour que nous pouvons accomplir notre rôle du pardon. Et nous avons surtout si mal compris la relation, euh, la relation où nous créons tous et nous fabriquons plutôt tous ces relations particulières dans notre petit cercle où nous croyons savoir comment ça doit fonctionner. Toi, tu es ma fille, je suis ta mère, toi, tu es mon partenaire de vie, toi, tu es ma mère, toi, tu es mon père, et nous nous racontons toute une histoire autour de ça. Mais nous avons la possibilité, avec l'aide de Jésus, avec l'aide de notre Père, de enfin pratiquer, d'enfin de reconnaître ce qu'est une relation sainte. Une relation où il y a pas de jugement, il y a pas de culpabilité, où nous reconnaissons simplement que nous sommes tous le Fils innocent et que le péché est impossible. Mais ce qui est essentiel lorsque c'est dit, si nous avons mal compris toute chose, que nous n'avons pas transformé le Saint-Fils de Dieu en pécheur. Parce qu'en fait, cette incompréhension euh, que nous avons ici dans ce monde avec l'ego,
n'a jamais eu le pouvoir de modifier la création. Heu heu heu, il ne peut pas modifier ce que nous sommes véritablement, ce que nous sommes, le le Fils, l'enfant des dieux est toujours pareil, il est sans péché et ce que Dieu crée demeure tel quel. Heu, ce que c'est que oui, comme c'est dit ici, le péché impossible et de ce fait, le pardon repose sur une base certaine et plus solide que le monde d'ombre que nous voyons. Hem, hem, on pourrait dire ce cours nous invite à une véritable humilité, parce que nous avons cru que nos pensées pouvaient changer ce que Dieu a créé. Nous avons cru que nos erreurs pouvaient nous définir, mais ce pouvoir-là, nous l'avons jamais eu, en fait. Et Jésus nous dit: «Réjouissons-vous, réjouissez-vous de cela, réjouissons-nous de cela». Mais il dit pas de nous réjouir de nos erreurs, de nos soi-disant erreurs, mais de nous réjouir du fait qu'elles n'ont pas d'effet réel sur notre être et sur rien du tout. Hem, hem, c'est, nous avons ce libre arbitre et nous ne sommes pas forcés. Nous sommes forcés à rien en fait, hein, heu, mais avec ce mais nous pouvons mal interpréter cela ou, hem, nous pouvons nous imaginer bien sûr la souffrance, la guerre, le manque et le manque est quelque chose de primordial en fait dans le heu, c'est pour dire le gagne-pain de l'ego, heu et Et puis combien de fois et combien de fois nous entendons ça dans le monde où nous nous disons nous-mêmes, à nous-mêmes, comment Dieu a pu laisser faire cela? Comment il a pu, heu, comment qu'il a pu laisser faire que je vais si mal, que j'ai telle maladie ou j'ai telle souffrance ou j'ai tel problème relationnel et puis, souvent c'est même pas forcément dit ouvertement, mais toute accusation extérieure s'adresse au fond à Dieu. Heu, Ça, c'est l'arme absolue de l'ego. C'est la faute de Dieu. Et puis ainsi, ça confirme que Dieu, il n'existe pas, il est méchant, il est et il nous punit. Heu, Comment Dieu a pu permettre cela? Heu, mais Mais cette idée, c'est l'ego qui dit: «Comment Dieu a pu laisser faire cela? Comment il a pu permettre cela?» Ça, c'est oui, la religion de l'ego, on pourrait dire. Et puis un Dieu égotique ou un Jésus égotique, ils sont à l'extérieur. Et pour cette raison, nous avons ce cours, nous avons ces leçons pour enfin clarifier cela, pour enfin reconnaître cette erreur. Hem, une erreur permet la correction et en fait aussi la hem, lorsque nous devons assumer la responsabilité sans culpabilité, Jésus ne nous demande pas de nier nos erreurs. Il nous demande de cesser de faire des péchés
Il ne s'agit pas là de dire: «Ah, peu importe ce que je fais, ah, je peux faire n'importe quoi, je peux lui dire maintenant enfin ce que j'en pense». Heu où j'ai dit ça, où je me sens coupable et puis, ah, j'ai eu ces difficultés et puis j'étais peut-être pas correcte et puis depuis là, je paye cette histoire parce que je me sens tellement mal et puis pour ça, il y a plus personne, dans ma famille que je me parle. J'ai passé Noël seule ou on peut ouais, on peut se raconter tellement d'histoires, mais au lieu de ça, il s'agit donc pas de dire: «Peu importe ce que je fais». Il s'agit de dire: «Ce que je fais ne définit pas ce que je suis». La responsabilité véritable n'est jamais culpabilisante. Non, elle est libératrice. Parce que reconnaître une erreur permet la correction. Et la correction, nous le faisons avec notre enseignant intérieur. Mais se condamner, en fait, ça empêche toute guérison. Autant que nous continuons, toi et moi, à se dire: «Ah oui, ah j'aurais pas dû» et puis encore ça et puis, autant qu'il y a parfois c'est même tellement en filigrane cette culpabilité. C'est pas forcément ouvert que tu te dis, il y a des pensées qui passent. Loup, ah oui, voilà, même si ça date il y a 30 ans, 40 ans en arrière, ah oui, je me rappelle, oui, là, ce que je disais à l'époque à ma mère, lorsque j'étais en crise d'adolescente et nous gardons ça, nous le lâchons pas, nous traînons ce genre de choses avec nous et après nous sommes étonnés que ces choses continuent à se produire sous des formes peut-être différentes parce que nous n'avons pas lâché la culpabilité, nous nous avons pas pratiqué le pardon et Et nous dev nous devons également, où la leçon devient profondément pratique, si le péché est impossible, alors tout peut servir à la guérison, nos erreurs, nos conflits, nos relations difficiles ou nos moments d'honte ou de regret, que nous avons tous, mais souvent tellement mis sur le tapis parce que nous voulons paraître des bonnes personnes, où il y a on peut se mettre dans le rôle de la victime «Ah oui, moi, le pauvre Calimero», heu, mais tout peut être réinterprété comme un rappel de ce que nous sommes, au lieu d'une preuve contre nous, parce que nous sommes souvent aussi si durs envers nous, heu, parce que autant que je me sens coupable et ça, hem, notre, ça c'est une partie en nous, cette voix qui parle sans cesse, qui est là. Au fond, cette voix veut que nous restons dans ça, parce que l'ego veut que nous restons dans cette culpabilité et il y a dans cette prière nous est dit: «Aide-nous à pardonner, car nous voudrons être rédimés. Aide-nous à pardonner, car nous voudrons être en paix». Et pardonner, c'est reconnaître que nous pensions être un péché n'était qu'une erreur, sans effet réel. Et en pardonnant l'autre, nous acceptons aussi notre propre innocence. Et ça nous a déjà été dit ici souvent, mais le pardon est vraiment la porte au ciel, on peut dire. Et c'est notre seul but ici. Et pour cela, mais nous ne pouvons pas faire cela Heu, avec, ce petit soi dont on parlait hier, avec cette identité. C'est pas: «Moi, je vais te pardonner» ou «Moi, je me pardonne». J'ai mon enseignant intérieur, j'ai Jésus à mes côtés, où je peux directement aussi m'adresser.
à notre Père, à Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons le pratiquer. Et le but du monde, et c'est dit clairement dans ce texte, euh, et ouais, le seul but de ce monde est de nous aider à revenir à nous-mêmes. Et c'est pas devenir meilleur, non, pas nous purifier, c'est parce que c'est le jour de Noël, non. Euh, mais de nous souvenir. Et chaque situation est une salle de classe, chaque relation un miroir, et chaque erreur, soi-disant erreur, une opportunité de correction aimante. Et cette leçon 359, nous voulons l'accepter aujourd'hui, ensemble. Oui, la paix est la réponse. Et la culpabilité n'est jamais justifiée. Et le péché n'a jamais existé. Et l'erreur peut être corrigée. Et ce qui est créé par Dieu demeure à jamais tel qu'il l'a créé. Il n'y a pas de, il y a pas de doute dans cette leçon. La réponse est là. Et c'est sur cette base solide, euh, et non sur le monde d'ombre, qui repose le pardon véritable. Et dans le thème spécial, qu'il suis, nous est dit dans le dernier paragraphe, nous sommes les saints messagers des dieux qui parlons pour lui et portant sa parole à chacun de ceux qui nous a envoyés. Nous apprenons qu'elle est écrite sur nos cœurs. Elle est écrite, elle est en nous. Tout est en nous. Ainsi nos esprits sont changés sur le but pour lequel nous sommes venus et que nous cherchons à servir. Nous apportons la bonne nouvelle au Fils de Dieu qui pensait souffrir. Maintenant, il est rédimé. Maintenant, le Christ est né. Maintenant, nous nous souvenons et en voyant les portes du ciel grand ouvertes devant lui, il entra et disparaîtra dans le cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons nous souvenir à notre véritable identité qui est le Christ. Et aujourd'hui, c'est le temps du Christ. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à demain.